La santé numérique, c'est quoi? Accéder à des soins de qualité partout. Sauvegarder les données que nous avons acquises pour l'avenir. Maximiser l'impact du développement. Rester en bonne santé toute sa vie. Créer une société où chacun peut accéder à des soins de santé adaptés. Lutter contre les maladies nouvellement apparues et résoudre les problèmes de santé. Pour cela et plus encore, de nouvelles initiatives de santé numérique voient le jour. La santé numérique au service de la couverture sanitaire universelle, la CSU. La JICA considère la couverture sanitaire universelle, la CSU, comme une priorité. La CSU, c'est fournir à chacun des services de santé de qualité satisfaisante quand il en a besoin et à un prix abordable. Les objectifs de développement durable, les ODD, incluent la santé dans l'objectif numéro 3. La communauté internationale s'emploie à parvenir à la CSU d'ici 2030. Cependant, en 2017, la moitié de la population mondiale, soit environ 3,5 milliards de personnes, n'avait toujours pas accès aux services de santé les plus élémentaires. Pas que la santé numérique entre en jeu, car ces technologies recèlent un grand potentiel. La santé numérique consiste à assister les décisions des professionnels médicaux et des patients à l'aide d'outils numériques comme les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle. Elle contribue à soigner, à prévenir les maladies et à promouvoir la santé. D'un autre côté, comme beaucoup ont encore du mal à accéder aux soins dans le cadre des systèmes conventionnels, des approches innovantes sont nécessaires pour atteindre l'objectif de 2030. En d'autres termes, la santé numérique peut être considérée comme un moyen efficace de contribuer à la CSU. Voici quelques exemples de l'utilisation de la santé numérique dans des pays en développement. Exemple 1. Consultation prénatale à l'aide d'une application pour smartphone. SOAC soutient la santé des femmes enceintes en République démocratique du Congo grâce au kit ESPAC qui relie des équipements médicaux à une application pour smartphone. Cette technologie a amélioré la qualité des examens prénataux et permis l'accès aux soins dans des régions reculées. Monsieur Furuta explique, actuellement, une trentaine d'établissements médicaux utilisent notre service. Ils ont ainsi pu mener 2500 examens prénataux et sauver près de 40 vies. Exemple 2, diagnostic ophtalmologique à distance. Mitas Medical cherche à fournir des soins ophtalmologiques dans les régions reculées des pays en développement qui manquent de spécialistes, comme la Mongolie ou le Cambodge. Avec son système de diagnostic ophtalmologique à distance, l'entreprise relie les ophtalmologues des zones urbaines aux médecins de campagne. Le docteur Kita raconte « Je suis vraiment heureux car nous avons eu un patient qui avait un grave problème aux yeux. Il a pu recevoir le traitement adéquat et conserver la vue. » Exemple 3. Lutte contre le paludisme à l'aide de drones. Solar Technologies lutte contre cette maladie qui fait de nombreuses victimes en Afrique. Pour empêcher la propagation des moustiques, vecteurs du paludisme, la firme a conçu un système basé sur l'IA qui analyse les images aériennes des étendues d'eau stagnantes. Elle peut ainsi détecter efficacement les habitats probables des larves de moustiques. Monsieur Kaneko affirme « Les drones ne sont qu'un point de départ pour l'action. Je pense que ça n'est qu'un premier pas vers la numérisation de l'ensemble du système de santé. Comme on ne peut pas faire ça tout seul, je veux travailler avec les autres partenaires pour introduire la santé numérique dans les pays en développement. » La santé numérique va transformer l'avenir. Et la JICA continuera à en tirer parti pour contribuer à atteindre la couverture sanitaire universelle.